Salut à tous et à toutes. Et aujourd'hui, c'est Namen encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide financière ici aux États-Unis et comment aller au collège si vous n'avez pas d'argent sans payer un sou. Avant ça, veuillez aimer ma page Facebook. C'est juste pour introduire mon site web qui arrive, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien sera dans la description et veuillez aimer la vidéo et tout. Le site est aussi, le Facebook est aussi en français et en anglais. Et donc vous allez voir les deux langues. J'espère aussi faire aussi en espagnol pour mes amis, pour qu'ils comprennent. Et donc voilà, vous allez voir ma photo sur ma page Facebook et tout. Vous allez voir, voilà, j'ai le lien. Vous pouvez rentrer sur la page et aimer, cliquer sur la page et aimer. Et donc nous allons aller dans le About pour vous montrer un peu de quoi est fait la page et comment se passe la page Facebook. Et donc voilà, c'est un blog personnel. Et donc la mission, c'est juste pour, comme la phrase le dit, rassembler les gens, rassembler tout le monde sur une même page pour donner des idées en vue de réussir dans la vie. Vous voyez, en vue de réussir facilement et voilà. Et donc voilà le site, Federal Student Aid. Donc pour entrer sur le site, vous devez taper fafsa.gov. Donc fafsa.gov pour aller sur le site. Et le site va load un instant. Et vous allez retrouver sur cette page. Ça c'est la page d'accueil. Et donc ça c'est la page d'accueil. Vous allez voir Complete the FAFSA form. Si vous voyez Start Here and Login. Si vous êtes nouveau, vous cliquez Start Here. Si vous êtes ancien, vous cliquez sur Login. Et donc on va voir un peu comment se passe le site. Il y a une section de Overview. Ça peut vous montrer comment tout se passe ici. Et vous allez voir les types de Financial Aid. Il y a les grants que vous payez, vous prenez et vous ne payez pas. Il y a les scholarships, vous ne payez pas aussi. Mais les loans, vous payez. Vous voyez, les loans, quand vous prenez un loan, vous payez. Et donc, on va cliquer sur, voilà, How Financial Aid Works. Et voilà la page qui s'ouvre, comment ça marche. Comment ça marche. Et donc, on va commencer par planifier. C'est-à-dire, il y a un moment où ça ouvre. C'est-à-dire l'application ouvre un moment, donc vous devez être prêt. Si vous devez commencer votre année 2020-2021, c'est maintenant qu'il faut commencer à appliquer. Et donc après ça, quand vous finissez d'appliquer, vous allez voir votre collège et vous dit combien vous avez gagné et vous, si ça paye pour votre collège. Mais ça, pour le collège, ça paye tout. Tous les frais sont payés par le collège. Uniquement si vous n'avez pas assez d'argent pour payer pour le collège. Donc l'État vous aide. Et donc vous voyez, il y a beaucoup d'aides. Et donc vous allez voir aussi comment c'est calculé. Alors, comment c'est calculé, c'est-à-dire on calcule en fonction des crédits que vous prenez. Et vous devez prendre maximum 12 crédits pour être à plein temps, à l'école à plein temps. Minimum 12 crédits, je veux dire. Minimum 12 crédits pour être à plein temps. Et donc pour appliquer, vous cliquez sur Start Here pour les nouveaux. Start Here au début de la page et ça charge. Mais ça prend pas du temps, ça ne prend pas trop de temps. Et voilà, vous allez être sur la page. Et ici, si vous êtes l'élève, vous cliquez sur I'm a student. Vous êtes le parent, vous cliquez sur le parent. Et tout. Et donc vous allez, si vous êtes nouveau, vous cliquez sur Create One, FAFSA ID. Vous avez besoin de FAFSA ID, vous avez besoin d'un password. Donc vous allez cliquer sur Create One, ça vous envoie cette page là. Vous créez votre username, vous créez votre password et aussi vous confirmez le mot de passe. Vous voyez, voilà, vous confirmez le mot de passe et vous cliquez sur Continuer. Et donc pour la deuxième case, Manage My FAFSA ID, c'est juste si vous avez un problème avec votre FAFSA ID et votre username et password, vous pouvez toujours le reprendre ici, le renouveler et voilà pourquoi cette case est faite. Et quand vous finissez ici, vous mettez toute votre information et tout.
cliquez sur continuer, vous créez et vous revenez sur cette page là et vous mettez vos informations pour commencer l'application. Voilà. Et donc l'application est facile. L'application est très très facile à faire. C'est juste quelques petits trucs à faire. Premièrement, ils vont vous demander vos informations personnelles. Vos informations personnelles. Votre nom, prénom, social security, où vous habitez, tout, et puis quelques petites questions. Ils vont vous demander aussi les questions démographiques, c'est-à-dire aussi où vous vous localisez, Chicago, si vous êtes à Chicago, Los Angeles, si vous êtes à Los Angeles, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi je suis à Chicago, donc ils donnent des informations de Chicago et tout et tout. Et donc, ce qui s'est passé, on vous demande aussi des informations sur vos taxes. Donc, il est important que vous faites vos taxes vous-même. Ou si quelqu'un l'a fait, bon, quand je vous dis vous-même, c'est pas que vous-même faites vos taxes. Vous faites vos taxes chaque année. Et donc, vous utilisez les taxes pour faire l'application. Les taxes seront automatiquement téléchargées du site directement. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, vous devez mettre simplement votre social security, vos informations et ça télécharge en une seconde. Et donc, voilà pour ça. Et donc, aussi, après les taxes, ils vont vous demander si vous êtes dépendant. Si vous êtes dépendant de vos parents, vous devez rentrer aussi les informations de vos parents. Si vous n'êtes pas dépendant, voilà pourquoi c'est mieux de faire vos taxes vous-même, comme ça vous n'êtes pas dépendant. Et aussi, vous allez faire vous mettez que personne ne peut personne ne peut dire que vous êtes dépendant et donc vous allez recevoir l'aide pour vous-même. Est-ce que vous voyez? Souvent aussi c'est un peu difficile si vous mettez les informations de vos parents et que vos parents font plus d'argent. Il y a des chances que vous n'aurez pas d'aide financière. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est mieux de faire vous-même vos taxes. Et si vous voyez que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas l'argent pour aller au collège, vous pouvez faire l'application et avoir l'argent pour aller au collège. Et donc vous pouvez finir votre collège avec aussi ça. Il y a des dispositions à prendre pour continuer à gagner cette aide financière. Il faut avoir une bonne note, un bon GPA. Il faut avoir une bonne note à l'école. Disons, sur un GPA de 4, vous devez avoir peut-être 3.0 ou 2.5. 2.5 c'est un peu bas, mais il faut garder un minimum de 3.0 pour bénéficier de cette aide-là chaque année ou chaque semestre. Donc c'est ce que je vous conseille. Il faut être un élève excellent et tout et tout. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, pour ne pas avoir cette aide-là, il faut que vous ayez un salaire ou un revenu 3 fois plus élevé que l'argent de votre scolarité. 3 fois plus élevé que votre scolarité. Si vous avez ça, c'est pas impossible, mais c'est possible qu'on vous refuse l'aide financière. Et donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vais vous répondre si j'ai la réponse. Et si j'ai pas la réponse, je vais faire des recherches et je vais toujours vous répondre. Soyez connectés pour la prochaine vidéo qui vient bientôt et aimez la page Facebook, ma page YouTube, subscribe et bientôt pour plusieurs vidéos. Merci beaucoup, c'était Namé et bonne soirée à vous. Bye.